Dans un monde marqué par l'incertitude, beaucoup se demandent comment surmonter leur peur. Le Coran offre une réponse claire. Si vous suivez ma voie, la crainte disparaîtra. Cette scène explore le conflit intérieur entre nos angoisses terrestres et l'appel divin à la confiance absolue. La foi n'est pas une fuite, mais un choix courageux de s'abandonner à une guidance supérieure. Nos peurs prennent des formes multiples: échec professionnel, solitude, maladie. Le Coran reconnaît ces luttes. Allah n'impose à aucune âme une charge supérieure à sa capacité. Sourate 2, 236. Cette scène démontre que la foi ne nie pas ces réalités, mais propose un cadre pour les transcender. Chaque peur devient une opportunité de croissance spirituelle lorsqu'elle est affrontée avec la conscience de la présence divine. Le Coran ne se contente pas de diagnostiquer nos peurs, il offre des solutions concrètes. Quand vous êtes déterminé, placez votre confiance en Allah. Sourate. Cette scène analyse trois mécanismes spirituels. 1. La dhikr, mémorisation divine pour apaiser l'esprit. 2. La prière comme dialogue transformateur. La certitude que chaque épreuve contient une sagesse. Ces outils forgent une résilience ancrée dans le réel, non dans l'évasion. Des voix contemporaines attestent de cette transformation. Ahmed, entrepreneur: quand j'ai accepté de ne plus tout contrôler, des solutions inattendues sont apparues. Leila, étudiante: ma dépression m'a enseigné à prier authentiquement. Ces récits vérifient la promesse coranique. Quiconque craint Allah, il lui ouvre une issue. Leur point commun: un abandon progressif à la volonté divine, non comme résignation, mais comme libération. Trois étapes claires émergent des enseignements coraniques. Identifier sa peur par l'écriture, examen de conscience. 2. Réciter Hasbunallahu wa ni'mal wakeel, sourate 3, 160, pour ancrer la confiance. 3. Agir malgré l'incertitude, comme Abraham quittant sa zone de confort. Ce processus, illustré par le prophète sallallahu alayhi wa Hudaybiyah, montre que la soumission à Dieu renforce paradoxalement notre autonomie face aux défis. Le voyage culmine dans cette vérité coranique. Ceux qui croient et dont les cœurs se tranquillisent à l'évocation d'Allah, c'est par l'évocation d'Allah que se tranquillisent les cœurs. La scène finale revisite la forêt initiale, désormais baignée d'aube, symbolisant la transformation intérieure. La peur, une fois confrontée avec foi, devient le terreau d'une paix profonde et durable, bien au-delà de l'absence temporaire de problèmes.